Bonjour à tous, bienvenue pour ce 4e épisode de l'Ouvre-Boîte. Salut à tous. On reprend ce concept dont on ne se lasse pas. On va pas réexpliquer le concept des vidéos, hein. Vous avez certainement dû voir les autres épisodes. Je propose qu'on commence tout de suite, puisqu'on a hâte. Sacha, tu commences. Alors, un peu plus. parce que j'en ai un peu plus. J'ai une petite folie Voilà. nostalgique. Je ne dirais pas dépensière, la nostalgie, elle a un prix. Non, Ça, on le sait trop bien. ça va, vous allez voir qu'il y a des objets qui sont raisonnables et d'autres qui sont de plus collection. J'aime bien ça, là, tout de suite. Ce là, pour format, commencer, tout de suite. Ouais, Alors, pour moi, commencer, je j'aime pense bien. que alors, ça fait un moment qu'on a ces colis. Pour le coup, là, ça fait Bon, ça fait. 3-4 mois qu'on les a. C'est clair. Celui-ci, en revanche, je sais ce que c'est, il n'y a aucun doute. Et on commence par peut-être Hein l'un des plus beaux. Oh, ça commence fort. Ça va peut-être parler à pas mal d'entre vous. Est-ce qu'on a une idée du thème? C'est du divertissement, ce Ouais. n'est pas du jeu vidéo, ce n'est pas du jouet, Ouais. ce n'est pas du jeu de société, ce n'est pas du ça. cinéma, c'est du divertissement avec la pure, mais vous allez voir, c'est un objet que j'avais hâte d'ouvrir depuis un petit moment. C'est presque de l'archive à ce niveau-là. Vous allez voir. Attention à l'ouverture. Ouais, au coup de couteau. On va être habitué maintenant. Ouais, pour la tranche, j'ai juste vu la tranche, il y a un Il souvenir. y a la nostalgie évidemment, vous allez voir. C'est des documents internes. Et l'entreprise que tout le monde connaît. Mickey Mouse. Voilà, que vous sachiez, on est dans le royaume de Mickey. Appelé autrefois Euro Disney. Euro Disney, on est sur le parc d'attractions. Là, ah, il y avait même ça c'est pas précisé dans l'annonce. Ça, je m'en rappelle. Tu te rappelles de Ah ça? oui, je m'en rappelle. Vous avez ici le guide qui était commercialisé dans le parc, mais qui avait été offert. Ici, c'est un kit qui était donné aux employés qui Ah. étaient là le jour de l'ouverture du parc, en avril 1992. Pour C'est les employés. Pour les donc, employés, avec 14 000 cast members. Alors ça c'est le guide qu'on pouvait acheter après dans les boutiques du parc. Hein. Donc dedans on retrouve donc déjà le plan du parc tel qu'il était en 92, parce que maintenant il y a eu pas mal de modifications. Il était une fois, voilà, on nous parle de Disney, de Walt Disney, de son aventure américaine, l'idée de monter un parc en Floride, et puis aussi l'idée de faire un parc en Europe, qui est un événement à l'époque. Mhm. Hein. J'ai encore vu hier l'émission, parce que ça a été l'ouverture du parc avait été médiatisée. Oui, Il y avait oui, une oui. émission sur TF1 présentée par Jean-Pierre Foucault et David Hallyday, avec toutes les télés d'Europe. Hein. Il y avait les Espagnols, les Allemands, les Britanniques et tout. C'était un événement. Ah, bien sûr. Il y avait un concert et tout. Je dois dire que nous sommes des privilégiés, mesdames, messieurs, David et moi, puisque depuis quelques jours déjà, nous évoluons dans ce parc qui n'a pas encore ouvert ses portes. Nous avons essayé absolument toutes les attractions, il faut bien le dire. Nous sommes reçus comme de hautes personnalités que vous êtes, mon cher David Hallyday. Vous êtes trop aimable, j'en N'ayons pas peur des mots. Il me semble même que l'attribution du parc à Paris était longuement discutée, puisque l'Espagne était dans la danse aussi pour l'avoir, hein, Ah ouais Euro Disney, il me Ah, je semble. savais pas, Ah oui, ouais. oui, tout à fait. Dedans, on nous dit comment manger, où se loger, tout ça. Ça, je m'en rappelle très, moi je l'avais feuilleté à fond. Hein. Ah ouais? Ah, je l'avais feuilleté avant, mais je crois qu'effectivement, maman l'avait acheté et que du coup, mais je crois qu'elle n'avait pas acheté au parc, tu pouvais l'acheter après, avant Ah le oui, parc, avant. pour Ah oui, préparer oui, ton non, voyage, d'accord, ok, ouais. préparer ton séjour. C'est une expédition, c'est tout. Ah oui, carrément. Et alors là, vous avez, Excellent. voilà, on cherchait la date de l'ouverture, c'est le 12 avril 1992, avec un sorte de timbre qu'on peut donc découper. Vous avez ici, C'est en là, super état. ah c'est nickel, c'est nickel. Là vous avez ici des timbres de 1992 avec les classiques de Disney, Bambi, Cendrillon, Pinocchio. Vous avez également la Alice au pays des merveilles. Mhm. Et puis cette lettre, c'est là que tout le charme. C'est là que... Là-dedans, on ouvre cette lettre là, bam. C'est le contrat. C'est le contrat un peu, quoi. C'est le contrat avec les fées, avec la magie. Vous avez ici donc ceci, Euro Disney, un médaillon, et dessus on souhaite la bienvenue aux équipes le jour de cette ouverture. Ouverture historique en Europe. This Ouais, special clair. medallion is your personal gift commemorating the opening of your Euro Disney Resort. Traduction, cette médaille vous est spécialement offerte en commémoration de l'ouverture de l'Euro Disney Resort. Et on a sur Ok. ce médaillon le château. Le château. de- Il pèse, hein. Il pèse, ouais. Et c'est ça surtout que je trouve terrible. On va le voir ensemble. C'est une lettre D'accord. qui était donc En anglais, apparemment. en anglais. Ouais. Dear fellow cast members, c'est en quelque sorte une lettre du directeur du parc Mhm. de Disney World Floride
qui écrit donc aux personnes qui sont là, au Ok. personnel qui va ouvrir, Ouais. qui va ouvrir ce parc. There are many dates, they are legendary in our company history, et celle-ci en est une. C'est pour remercier également les Imagineers, ceux qui ont conceptualisé les attractions. Merci de faire partie de la magie Disney. Signé Jensen Green, président de Walt Disney Attractions. C'est pas, pardon, je dis. C'est pas celui de Paris, non, c'est pas le celui Walt de- Disney Produit Attraction, carrément. Attraction, Ouais, ouais. ouais. Département attraction. Voilà, avec le papier, donc le document. Ouais, dis donc, officiel, il faisait les choses en grand quand même. Hein. Ah, mais T'étais un peu investi d'une mission, je pense, quand tu recevais ça. Ah ouais, complet. Imagine, c'est ton premier job. mais c'est ça, notre premier job, et alors, honnêtement, il n'y a pas de savoir-faire comme ça, d'accueillir le public comme ça, à une aussi grande échelle que ça a été Ouais. ce parc. Donc il me semble que le personnel a été formé dans le parc Floride, Disney World Floride. Il me semble qu'il y a eu un petit stage là-bas qui a été fait pour justement apprendre à l'américaine, de faire ce qu'on appelle maintenant le lot d'accueil. Voilà. J'ai été frappé de voir l'événement que ça a été. Il y a Chirac. Ah, mais oui, bien Il y a sûr. Chirac C'est qui est fou. ici, il y a Tina Turner qui fait un concert, c'est un Ouais. truc de malade quoi. Ouais, et si tu regardes bien, il précise, donc c'est le 4e parc qui ouvre, puisqu'on a Disneyland Park en 1955, Walt Disney World en 71, Tokyo Disneyland Park en 83, et donc Euro Disney en La suite, 92. oui, non. Mais c'est marrant du coup que l'Europe soit Et lui le en dernier dernier. parc Ouais, ouais. et son parc en dernier. Ouais, tout à fait. Et c'est chouette, en tout cas c'est en super bon état et c'est un bel objet je trouve. Quoi. Ouais. Et alors je pense, je disais que orienter ma collection vers ce genre de documents. Mais Des clairement, documents internes, des choses un peu plus, voilà, que... c'est les plus durs à trouver. Parce C'est- que c'est ouais. pas commercialisé, il faut les avoir gardés. Enfin, je veux dire, là, il faut l'avoir gardé dans cet état-là, le terme dit. Mais c'est les objets les plus difficiles à trouver, mais c'est aussi ceux qui donnent le plus de satisfaction. Ouais. Donc, quand tu les trouves. Ouais. euh, Et ils parlent d'eux-mêmes en fait. Quoi. C'est ça. Parce que là, ça, j'aurais plaisir à surtout lire un quand peu tu les le- ouvres après avoir attendu quelques mois avant de les ouvrir. Ah ouais, celui-là j'ai attendu quoi. Voilà pour ce premier, Yes. pour ce premier colis. Ça commence fort. Hein. Ouais. Alors, Sacha, tu continues. je continue. Tu continues. Eh bien, tiens, on va aller sur celle-ci là, cette petite enveloppe blanche là. Celle-ci, Ouais. je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Alors là, C'est encore mieux là. Tu vas vite savoir peut-être. Oui, c'est bon. Ça y est. C'est un lien avec le cinéma. Ah. Ce sont Qu'est-ce que c'est que ça? des pins Des pins. On n'en avait pas encore ouvert. officiels On n'en avait pas encore ouvert. de Waouh. Jurassic Park. Waouh. Oui. Ah oui, t'en as pas mal en plus. J'en ai pas mal, ouais. J'ai pas la D'époque collection. donc. Ah oui, D'époque, ça c'est de le. 93. Oui, ah oui. Ce logo-là, arrêtez si je me trompe, mais il me semble que ce logo-là, JP rouge, Oui. c'est le logo d'époque. C'est le- Effectivement, ouais, du coup, le Qu'est-ce qu'il a merchandising. changé ce logo? Pour le merchandising, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il a changé. J'ai plus l'impression de le voir. Ils en ont sorti d'autres des jouets avec les Jurassic World et tout ça, tous les goodies, et il me semble qu'on le voit plus. Et oui, et ça aussi, ça n'y est plus aussi. Vous voyez, rappelez-vous, dans les jouets, tout ce qui était joué Jurassic Park à l'époque, il y avait ce fond orange avec les palmiers qu'on ne retrouve plus. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, le logo du merchandising était jaune, alors qu'en réalité, il est rouge. Dans Ouais, le c'est Jurassic ça. Park. Exactement. Ouais. Voici rassemblés sur cette table la centaine de produits créés à l'occasion de la sortie du film. Le logo, lui, est partout, sur les bus, les consoles vidéo et même les pots de yaourt. Ah, des dinosaures là! Il y en a un énorme. Regarde. Celui-là, c'est pour mes enfants, voilà. J'ai pas vu le film, c'est peut-être une merde. Dans ce cas-là, ça servira pour la voiture, pour essuyer le pare-brise après. Et ça, moi, quand je vois ça, je reconnais que c'est des objets d'époque, effectivement. Et avec le carton en plus, parce qu'il y a l'emballage d'origine, quoi. Hein, voilà. Ah oui, c'est sympa, c'est pas mal ça. Hein. Ah ouais. C'est sympa, hein. Bon, inutile de vous dire que je suis fan de Jurassic Park. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ne le sont pas Mais d'ailleurs? j'allais te le dire. Qui n'est pas fan de Jurassic Voilà. Park? Au moins, c'est un truc qui met tout le monde d'accord. Le premier film, après Julien qui débat sur Oui. La suite de Mais- Jurassic Park. Ouais, carrément. Le Jurassic World encore plus, mais bon, le Premier, 1, je crois que le c'est assez premier, unanime. met Quoi. tout le monde d'accord, c'est clair. Et donc, c'est des pips de tous les dinosaures. Alors, on a le Triceratops, je sais pas, je les ai pas tous, hein, parce que d'ailleurs, on a la liste complète des pins qui étaient vendus. Voilà, vous avez donc, le Triceratops, Et toi, t'en as combien? Donc, t'en as 2, 3, t'en as 5? Ouais. Oh là là, et non, mais il va falloir qu'il fasse la collection. Il va falloir lui dire dans les commentaires. Sacha, il les faut tous, quoi. il y a la liste, quoi. Ils sont même poussiéreux encore un peu. Hein. Ouais, carrément. Ouais. J'ai déjà rencontré, moi, quelqu'un qui me dit qu'il aime pas le chocolat, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il n'aimait pas Jurassic Park. Quoi. Le 1, hein, bien sûr, le tout premier.
Bel objet ça, hein, j'aime Ouais. bien. Hein. Ça j'aime bien là, c'est très bien ça, c'est top quoi. Et toujours pas pour l'instant de jeux vidéo. Eh non. Alors c'est vrai que c'était un peu le thème dominant sur les dernières vidéos. Ouais. On essaie de varier justement Carrément, bah, bien sûr. les objets. Bien sûr. Anthony, c'est à toi de jouer. Ouais. Tu vas nous ouvrir. T'as 1, 2, 3, 4, 5 colis. Ouais. Celui-ci là. Celui-ci, Ouais. je crois savoir ce que c'est. Le plus long, ça sera de l'ouvrir. Ah. C'est tout bête. Et c'est le genre de truc que tu es content de trouver. Parce que c'est pour compléter quelque chose que j'ai déjà en fait. Parce qu'il est super bien emballé. Ouais. Je pensais pas qu'on pouvait faire aussi bien pour un objet comme ça. Mais... D'ailleurs, le cutter sera peut-être, tu sais, voilà. Ouais. Ah. Here come a new challenger. Alors, Moi je parie sur une petite notice. Ça vient compléter quelque chose en général, c'est ce qui. Ah non, tu t'es trompé. ah non, mais attends, là il faut un mode d'emploi pour ouvrir le. Attends, mais là, donne Tu un sais coup, quoi, là. regarde, je vais donner un coup ici. Ouais. Hein. Voilà. Attention à la notice quand même. Voilà, il n'y a plus de suspense. Tout n'est pas terminé, il y a encore des petites sécurités. Le boss final. Une notice Ah ouais. de Wave Race Blue Storm sur GameCube. Le jeu de Scooter des mers. De scooter des mers, voilà. Exactement. Je l'avais en fait et j'avais le jeu en loose. Et je supporte pas avoir des jeux en loose, comme je pense la plupart des collectionneurs. C'est rien d'exceptionnel, hein. Notice de Wave Race, mais il a super bien emballé, c'est incroyable. C'est pas une notice de Zelda sur Super Nintendo avec la carte du monde, tu vois, c'est une notice de Wave Race, c'est banal, hein. Mais il me le fallait en fait. c'est Voilà, tout. Voilà, d'accord. donc tu vois, tout simplement. Il y a- Ok. C'était vraiment, voilà. Je me rappelle de ce jeu, il y avait une demande arcade d'ailleurs en plus de. Non, pas de Non, bande c'est pas arcade de celui-là. Wave Race, non. Il y a des bandes arcade de Scooter des mers, Ouais. bien entendu, C'est pas ça mais pas ça. Oui, c'est ça. Pas à Ouais, ma c'est- connaissance après, mais non, il n'y a pas de. Non. Sur ça, il n'y a pas. Et c'était la suite donc du Wave Race Ah, c'était sur une suite, Nintendo ça. 64. D'accord, Voilà, ok. tout simplement. Ok. C'est à qui? Et à toi, À moi. on repart. Allez. Allez, moi j'ai envie de m'attaquer au gros là maintenant. On a fait des petits, tout ça. Pas le plus gros parce qu'il y en a un qui est Il y en a un qui hyper est très grand. gros, toujours. Moi je vous réserve les Voilà, plus gros. là on va prendre un truc gros mais fin. Celui-ci. Ouais. Celui-ci. Alors celui-là aussi j'avais hyper hâte Non, de quand même. l'ouvrir. C'est grand, c'est fragile en plus, on vous le marque. Ce n'est pas du jeu vidéo, ce n'est pas un jeu de société, De la musique, et c'est peut-être de la musique. peut-être de la musique. Un lien avec la musique, ça fait un petit moment aussi. Alors c'est Made in Japan pour le coup. Ah, ça on aime ça. Tu m'en avais parlé d'un J'en truc avais qui venait parlé. de loin. Oh là là là. Vous le voyez, c'est un vinyle. Un vinyle Dragon Ball. Quoi. Donc tout en japonais, hein, bien sûr, quoi, vous le voyez. Qu'est-ce que Wow. c'est? Ce n'est pas un vinyle d'époque, puisqu'il n'y avait pas eu de vinyle à la sortie de l'anime, il n'y a pas eu de vinyle sur le Dragon Ball. Il y a eu, je crois, peut-être une bêtise, mais peut-être des 45 tours. Voilà, Ouais. Mais vraiment, ça, je crois que ça n'existait pas. Honnêtement. D'accord. Après, en laserdisc, oui. Ouais. Il y a eu toutes les BO de films, voilà. Mhm. Mais en Dragon Ball, rien, en Dragon Ball Z non plus. C'est un objet d'anniversaire en fait, quoi. C'était pour les 35 ans de Dragon Ball. De Dragon Ball. Voilà. Ok. Il garde le côté un peu vintage, je trouve. Alors c'est peut-être parce que c'est Dragon Ball, quoi, mais. Alors ce qui est très, pour ceux qui ont des vinyles, vous le savez, ce genre de comment on peut appeler ça? Moi j'appelle ça une spin card par Ouais. rapport aux jeux vidéo. Ouais. C'était les trucs qu'on avait sur les boîtiers Saturn, tu sais, les spin cards. Ouais. Peut-être c'est un autre nom, mais on sait que ça peut être difficile à Ça, garder. et quoi. surtout que c'est vraiment un truc très caractéristique des Du vinyles Japon. japonais. Ouais, tout Voilà, à fait. c'est Ouais. ça. Mhm. De tout, mais pas que pour les trucs récents. Hein. Moi j'ai quelques vinyles, Ouais. des Beatles notamment japonais, Ouais. ils ont tous Ouais. la... C'est propre au Japon, ça, effectivement. Alors pourquoi qu'est-ce qu'il y a de... Je crois que c'est les caractéristiques un peu... Nous, on avait en Europe, alors moi je connais pas bien les vinyles, mais en Mhm. tout cas pour les CD, tu sais, nous on avait des autocollants dessus sur les boîtes. Tu Oui, sais. voilà. Je pense que c'est un peu promotionnel, ils doivent Ouais. te dire Oui, les titres oui, un peu oui. qu'il y a. On les a pour les livres. donc Voilà, ce genre c'est de ça. choses, quoi. La galette, c'est le label Columbia qui a décidé de sortir ça. J'ai hâte d'écouter Ah ouais, parce ouais, que bon, on va pas le redire, mais Bon, le vinyle ouais. c'est le support, le meilleur support pour écouter parce que c'est pas compressé, c'est une qualité optimale, à condition bien sûr d'avoir un équipement derrière bon qui suit. équipement, quoi, hein. Et on a toujours aussi ce petit grésillement qui vient nous, Ah, mais bien sûr, ouais. nous chatouiller les oreilles. La particularité, c'est qu'on retrouve les musiques de l'animé, Makashi Fujigi, j'arrive pas à le dire. Adventure. Adventure. Ça, voilà. On retrouve ça bien sûr là-dedans, on retrouve Agehiro romantique. Romantique Agero, ouais. Voilà, ouais. ça. Et alors là, il y a quand même quelque chose d'un peu spécial, c'est que dedans, ils vont nous mettre des tracks
assez rare, qu'on entend que dans l'animé et qui n'a jamais été sur aucun CD, aucun support d'écoute. Ouais. C'est des musiques, par exemple, Des moments du dessin animé, quoi, en fait. Non, c'est pas des scènes jouées, hein. C'est vraiment des musiques qui apparaissent dans un épisode, tout ça, Dragon Ball, mais qui n'ont pas fait, qui n'ont jamais figuré sur des supports. Je me suis un peu renseigné, dedans il y a par exemple des chansons qui sont chantées par les doubleurs originaux japonais. On a la voix de Yamcha qui va chanter une chanson. Quoi, tu vois. Sérieux? Voilà. Ok, d'accord. Mais qui c'était dans il y a Yamcha, je crois qu'il y a aussi la voix de Goku. De Goku, ouais, bien sûr. Qui chantent des chansons dans l'animé. Moi j'adore, hein. Je trouve que ces vinyles, ça en fait des beaux objets. Alors bien sûr qu'il y a un plaisir d'écoute pour les puristes, effectivement, mais en plus c'est des super objets, quoi. C'est ça aussi, c'est beau, quoi. À exposer, c'est hyper joli. Allez, on continue. Ouais. Alors, celui-ci, Allez, on va carrer. je sais pas ce que c'est. Et ce serait... Ah, C'est pas un CD. du... C'est de l'import également. c'est même pas, ok, on reste... On est dans le Au thème, Japon. on est dans le thème. Et c'est du Dragon Ball. Ah on a fait les mêmes outils. Ah oui, c'est le jeu... Dragon Ball, Non, la ça- légende sur Saturn. Saturn, ouais. Voilà. ouais. Mais tu sais, j'avais parlé de ce jeu-là que j'avais sur Saturn. Oui, que tu l'as, effectivement. j'en le vois là, tiens, tu peux le Allez, sortir. je l'attrape. Ça, c'est la version européenne, Voilà. PAL. Version PAL ici sur Saturn, Ouais. d'accord. Et j'ai voulu prendre la version japonaise parce que c'est un jeu que j'adore. Et puis regardez la petite différence. Au-delà du format, où on sait que les jeux Saturn étaient en format CD, Ouais. les jeux, moi j'adore les boîtes européennes Ouais. de Saturn, elles sympa, sont hein. superbes. Mais regardez, ils avaient changé l'artwork, puisqu'on a un Goku sur la version japonaise super guerrier, et là on l'a en version normale. Ouais. Donc petite, je suis pas fan de collectionner toutes les versions possibles et imaginables dans les jeux vidéo, mais quand c'est un jeu qui me tient à cœur, voilà, là je vais pas hésiter. C'est pas très cher. Dans le vinyle, on avait la petite bande là effectivement qui est propre au format japonais. Et dans les jeux japonais Saturn, on a ce qu'on appelle la spin card. Alors c'est pas un truc qui entoure le jeu, mais ça prend en fait tout le côté. Ça vient se mettre comme ça. On appelle ça une spin card. Des écritures dessus. Celui-là ne l'a pas. D'accord. Je suis pas non plus un collectionneur acharné de Ce genre de choses. archi complet. Moi les Ouais. spin cards, si je les ai pas, c'est pas grave. J'adore ce jeu. Il me fallait cette version là. Je crois que par rapport à la version européenne, est-ce que ça change grand chose? Oui, peut-être la rapidité du jeu, peut-être plus rapide effectivement sur Saturn. C'était le premier jeu Dragon Ball où on pouvait incarner plusieurs personnages en même temps. C'est-à-dire que c'était des combats d'équipe. Et ça c'est top. C'est-à-dire que ça paraît commun aujourd'hui dans le Fighter Z, on choisit 3 persos, on a des soutiens, bref, on se connaît. Mais là, c'était la première fois où tu pouvais faire une équipe, par exemple Goku, Gohan, Piccolo, et tu te tapais contre C19, C20 et C18 par exemple. D'accord, c'est Là, un match 3 contre 3, tu peux faire du 3 contre 1, tu pouvais faire du 2 contre 2, c'était génial. Ça c'était génial. Je le reprends de temps en temps. Hein. Ah ouais? Je le reprends de temps en temps. Jouer. J'ai un peu plaisir à y rejouer. Clairement, de toute façon, dès que vous voyez la cinématique, vous regarderez la cinématique, vous ferez une incrustation du début, c'est top. Après, c'est peut-être perso, mais c'est un souvenir de dingue. Ce jeu, c'est un souvenir de dingue. C'est marrant de voir d'ailleurs comment on essayait d'accrocher les Ah, bien acheteurs. sûr, on n'a pas les mêmes images. Les images, ouais. D'ailleurs, je trouve que le dos de la version française est pas terrible, puisque j'aime bien cette image-là, effectivement, mais ça bon, montre là, ça montre à rien quoi. image de synthèse, oui, mais de toute façon, on rêvait un peu sur Ouais. ces images en 3D à l'époque. Mais clairement, moi, je sais pas si vous, à l'époque, c'était comme moi, en tout cas pour ceux qui ont connu le jeu, mais dans les magazines, et Dieu sait si j'en avais acheté à l'époque de ce jeu, toutes ces photos-là, où on voyait ces espèces de mêlées de plusieurs personnages, mais ça me rendait fou, mais je rêvais d'y jouer, d'y jouer. Ce qui est d'ailleurs pas fidèle à l'animé, puisqu'il n'y a aucun qui se tape 2 contre 1, c'est toujours du 1 contre 1 dans C'est le vrai, match c'est animé. vrai que c'est toujours... Ouais, c'est vrai. Et rappelez-vous aussi, parce que je rappelle que moi je n'ai pas eu la Saturn à l'époque, j'avais la Play 1. Et rappelez-vous qu'il était prévu sur Play 1 ce jeu, et ça a été enfin pas le cauchemar, on va pas aller jusque là quand même, mais ça a été le désespoir quand la version PSN n'est jamais sortie en Europe pour des histoires de droit, un rapprochement entre Bandai et Sega à ce moment-là au Japon. Ouais. Du coup, le jeu sur Play 1 est sorti uniquement au Japon. Moi, je l'attendais de pied ferme en France. Ouais. Il y avait déjà des magazines à l'époque où on pouvait commander les jeux
où on pouvait le commander. Il annonçait d'ailleurs sur PS1, mais il n'est jamais sorti. Quand on Voilà. annonce et qu'on te dit Exact. commandez-le. Exactement. Et à la place, donc, il est sorti en France, mais uniquement sur la Saturn que je n'avais pas à l'époque. Quoi. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Alors, moi, si on choisit un de mes colis, on va quitter le Japon. Ah, on quitte Ouais, le Japon. on quitte le Japon. Ouais, c'est vrai que. on était Non, mal pas au toi, Japon. quoi. Non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, vas-y, là, tu peux. Allez, le format souple là. Le format souple. Ouais. Le format souple. On va aller là. vite là-dessus parce que c'est. Ouais. Toi, t'es team. Ouais. Ouais, là-dessus, on peut y aller. Franchement, j'ai. Ouais. Ouais, non, franchement, peut-être que je me calme d'ailleurs. Parce que... Vas-y, doucement. Il y aura un drame un jour, de toute façon. Et elle voulait pas sortir, celle-là. Ça m'a été. Alors, bon, Ah oui, on a ouais. on connaît ces boîtes bleues, hein. Ouais, ça sert la PS2. Ça sent la PS2. Alors, c'est marrant parce que c'est pas un jeu que j'ai eu sur Play 2. On est revenu dans le thème des jeux vidéo là. Le jeu vidéo, ouais. Tiens, la grande La évasion. grande évasion. Que j'ai eu. Ah ouais. Que j'ai eu sur Sur PC. Ouais, sur voilà, PC, c'est ça. ouais. C'est ça. Bon, là, c'était juste le délire de le rebrancher et de voir un peu ce truc. Parce C'est que un bon souvenir. j'ai un bon souvenir. Ça fait partie des premiers jeux que j'avais sur PC, D'accord. sur l'aventure PC. Alors, c'est l'adaptation du célèbre film avec Steve McQueen, quoi, hein, sorti dans les années 60. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, on est dans l'aviation, on se fait prisonnier en Allemagne, et tout le but c'est de s'évader de chaque prison où on est incarcéré, avec la célèbre scène de la moto, hein, qui est d'ailleurs dans le jeu, hein, on saute par-dessus les barbelés comme D'accord, dans le film. ouais. Quand je l'avais eu, j'étais bloqué de niveau 2. Ouais. J'étais petit, bloqué niveau 2. On est il y a la scène avec les avions, on doit tirer sur les avions, puis après on s'écrase, on est dans le camp. Dans le camp, il fallait s'évader, j'étais bloqué, je comprenais pas ce qu'il fallait faire, j'étais un peu petit aussi. Ouais, je pense aussi quand même. Ça sorti quand ça 2003. 2003. 2003, ouais. Tu as joué, t'avais quel âge à ça? Ah ben j'avais 2003, j'avais 8 ans, 11 ans. ouais, Non, 9 ans. Ouais, 9 ans. 9 ouais. ans, ouais. Regardez. Il n'avait pas le droit d'y jouer. Si tu l'as vu, ah oui, 12 ans. Moi, pour le coup, je connais pas du tout ce jeu. Je t'ai vu une ou deux fois y jouer. Ouais. C'est de l'infiltration, vous savez, c'est du. Il avait pris des bonnes critiques ce jeu. Je crois pas, hein. Je sais Je sais pas, franchement, je vais pas m'avancer. Mais... Non, moi non plus, quoi. C'était pour. Voilà, j'avais parti c'est un peu le. Voilà, c'est des jeux de l'aventure PC, ça commençait Bien avec sûr, ce genre de bien jeu. sûr. C'est pas les Mais premiers que j'ai eu. est-ce que c'est un jeu sur PC à l'époque que tu avais choisi, tu l'avais vu dans un avion, tu te dis putain, ouais, la grande évasion, je veux, ou est-ce qu'on te l'a Alors, offert un peu par hasard? Non, parce que j'étais fan. Moi, j'étais déjà Oui. branché histoire. J'aimais bien les Branché. jeux historiques. D'ailleurs, ça me poursuit encore. Hein. J'achète les jeux historiques. Et là, c'était et de l'histoire et du cinéma. J'avais pas vu le film, mais voilà, il y avait des Allemands. Bien sûr. C'était l'époque aussi de Medal of Honor, ce truc-là. Hein, D'accord, ouais. Call of Duty, les premiers. Mhm. C'était la Seconde Guerre mondiale quand elle était à la mode. Et tu te souviens que c'est toi qui l'avais choisi dans Ah, un oui, rayon. oui, c'est sûr. J'adorais la Ok, couve. d'accord. Carrément. Voilà quoi. Non, voilà. Yes. À toi. Allez, Allez, la boîte à chaussures. boîte à chaussures. Ça, ce qu'il y a Et dedans. regarde, la boîte à C'est plus chaussures, gros. quand j'ai sorti tous les colis pour les mettre là, Ah merde. c'est hyper léger quoi. Je sais pas ce que c'est. Et le fait qu'il soit hyper léger, du coup, je sais pas du tout ce que c'est. Ah ouais, ok. Et ce c'est. Du vintage, parce qu'on aime bien le vintage ici. Alors, dans l'épisode numéro 2, je crois, on avait ouvert, rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vu, un objet Sailor Moon. C'est le tout moment bête. Sailor Moon. C'est le moment Sailor Moon. Effectivement, ça va devenir culte, il va falloir un à chaque fois. Voilà. Alors c'est quoi ça? Alors, ça, ce sont des figurines qui étaient vendues chez les marchands de journaux, donc dans les bureaux de tabac, avec dedans une carte et un bonbon. Toujours dans l'idée de moi de refaire un petit peu une petite étagère, si vous voulez, en déco avec des objets qu'on pouvait trouver dans les bureaux de tabac. Donc il y a une figurine qui est neuve, qui n'a jamais été ouverte. Vous voyez, c'est écrit ici, contient une carte et un bonbon. Ouais. Le bonbon de voir, il était pas mauvais en plus quoi. Ah bon? Il y a une forme de cacahuète, tu sais les cacahuètes que tu casses en deux et tu as deux cacahuètes à l'intérieur. Et dans cette forme-là, Ah ouais, tu sais, il y a une ouais. croûte au-dessus. Ouais. Et c'était bon, enfin, en tout cas, de souvenirs, je trouve que c'était bon. Et on avait un petit personnage comme ça, en l'occurrence ici, c'est Sailor Chibi Moon, celle qu'on voit ici, là. Ok. C'est vieux ça, dis donc, C'est ça vieux, commence à- ça c'est commence vieux. à- Là, on est en plein dans les années 90. Là, pour le coup, on Ouais. est en plein milieu des années 90. Je n'en ai pas eu à l'époque Ok. de ça, mais j'avais eu, bien sûr,
la même chose en Dragon Ball Z. Ah ouais, d'accord. Je trouve que là, l'opportunité, quand je plaçais sur Vinted, elle était là-dessus, c'était hallucinant. Je sais que j'ai payé ça que dalle. Ouais. J'ai payé ça 6 €. Mais ouais, c'est un bel petit objet, un beau petit T'as objet. la bague avec là. Et j'ai la bague, effectivement. Alors ça, je savais pas que ça était dedans. Ouais, c'est ça, hein, c'est celle qu'on a Ouais. c'est précisé ici. Bien sûr que j'aurais préféré avoir la même chose en Dragon Ball Z, Ouais. mais effectivement, c'est un peu plus cher. C'est des fois en très mauvais état, la boîte est un peu pliée, mais ça me va. Ça va, hein. Exactement. Alors, les trouver avec la carte et le bonbon moisi, pour le coup, je m'y lancerai pas, j'en ai pas vu de toute façon. Ouais, parce qu'il était dans un petit sachet aussi. Alors, pareil, il a pas pris l'air et du coup, il est encore bon. Mais malgré tout, voilà, moi j'avais du Dragon Ball Z et ce que j'adore dans ces trucs-là, au-delà du fait que ce soit vintage et tout, j'adore les petites boîtes comme ça. Je trouve que c'était vendeur, ça donnait envie, ces couleurs roses. On retombe un peu sur les couleurs du booster Cardass que j'avais ouvert Oui, c'est ça, oui. à cette vidéo. On reste dans le thème. Et bref, j'adore ces petits objets-là. J'aimerais en trouver plus souvent. J'aimerais retrouver du Dragon Ball aussi. Je suis pas sûr de les retrouver à 6 € pour du Dragon Ball. On le sait, Sailor Moon, c'est 10 fois moins cher parce que voilà, ça a moins marqué les gens et voilà quoi. Donc voilà, petite figurine, bon sympa, cadeau, ouais. la licence bon cadeau effectivement avec Sailor Moon. Et Dragon Ball, de mémoire, il y a eu plusieurs séries là où Sailor Moon, comme les Cardass, il n'y a eu qu'une série de Cardass, je le dis dans la précédente vidéo. Là dans les bons cadeaux, il n'y a eu qu'une série. Et il me semble que dans Dragon Ball, il y a eu plusieurs séries. Nouveau colis, lequel? Allez, celle-là. Celle-ci. Ouais. Je sais pas. On a pas mal de trucs bien vintage. J'ai failli m'ouvrir le bras. Ouais, ouais. Attention. J'aime bien hein, quand on part dans l'ultra vintage comme Ouais. ça. Il y a un petit mot. Merci pour votre achat, bonne réception et bon jeu. Donc, c'est un- Ah voilà, on est sur du jeu. Ah ouais, d'accord. C'est aussi un colis blague. Alors là, je vais te laisser seul dans cette présentation. Hein, tu m'en veux pas. Nos rapports au jeu ont été aussi ponctués par des jeux de merde. Alors celui-ci, je le mets de côté parce que je l'avais pas eu à l'époque. J'étais passé à côté, c'est dommage. Mais celui-ci, c'est Paris-Marseille Racing. Alors, pour tout fou du volant, c'est un incontournable hein, sur la plateforme PC. Personal PC. Computer. Et quel est cet éditeur quoi, qui a fait ça? Qui est responsable Davilex, donc. Davilex. Aujourd'hui, ils ne sont plus sur le marché. Vous avez Paris, si vous reconnaissez la tour Eiffel, parce que c'est pas forcément évident dans le jeu à part. Avec les superbes bolides c'est une voiture. C'est un jeu de course, on va pas se mentir, vous l'aurez deviné. Hein. Vous avez la police dans le rétro. Sur le papier, ça fait rêver. Une petite course entre Paris et Marseille. Moi je... C'est ton plaisir coupable. Non mais j'avais pas de référence de jeu de Oui, course mais à c'est l'époque quoi, par un Mario Kart tu vois, mais là C'est ça. on était à bord de bolide, hein. Quand je vous dis de bolide, Et oui. la 206 quoi. Disons que Et la c'est ta première référence de course entre guillemets sérieuse. Voilà. Là ça c'est... Il y a action vitesse là, attention. Non, mais la jaquette encore, elle est vente à bonne. 170 hein. Ouais, non mais il y a plein de détails dans la jaquette. Hein. Les flics dans le rétro, Les ok, il va y avoir les flics qui vont dans voilà, le les jeu. flics nous emmerdent hein, pendant les Le- courses, le- parce que c'est des courses clandestines. Ouais, voilà, c'est ça. Et vous avez ici donc véritable reproduction de Paris et Marseille et des autoroutes de Lille à Monaco. Donc on est sur incroyable l'autoroute. quoi. On est sur Ah, l'autoroute, oui, quoi. attention, oubliez tout ce que vous avez appris à l'auto-école et préparez-vous pour la course la plus spectaculaire de votre vie. Voilà. On nous vend dessus des circuits ultra réalistes. Ça, c'était pas partie de mes premiers jeux que j'ai eu sur PC. L'aventure Voilà. PC commence avec Paris-Marseille. Avec ici, Paris-Marseille. et Incroyable, Lucky Luke. Et Lucky Luke, ouais. Lucky Luke était pas mal, qui Ouais. était sorti aussi sur Game Boy. J'aimerais bien savoir le chiffre de vente parce que je pense que sur le papier ça n'a pas dû mal se vendre. Hein. Ah ben non, parce qu'il y a eu Ouais. un 2. Oui, mais remarquez, c'est clair, ça tombe sous le sens. Il y a eu, Ouais, donc il y a une suite. Europe Racing. Europe Racing. Hein. Ouais. Davilex toujours, Ah ouais, qui voilà. persiste ici. Complet. Complet. Il faut pas. Et rappelle-toi, je crois qu'il y avait un truc qui était pas mal, Ouais. un peu caricatural aussi, j'imagine, mais je me rappelle que quand tu choisissais ton pilote, tu avais genre le mec du Havre. Forcément, le mec du Havre est pêcheur. Ah oui, On peut choisir sa voiture. Chaque voiture est associée à un personnage. Donc là, vous avez Nina qui est top modèle, Et qui est de Paris, qui est de Paris. classique Vous avez- en mini. Jamel, comme par hasard, de Marseille, qui est DJ. Nous avons Gilles, chef mécano à Toulouse. Ah non, ça fait rêver, attention. Hein. Marc, coursier à Lyon. Coursier écrit ES quand même, ERS. Hein. Petite faute d'orthographe au passage. Et mon personnage préféré, ça ne s'invente pas, que je vais prendre tout de suite. Je vous le présente. Gérard, activité. Regardez. Viticulteur à Bordeaux. C'est une belle Ça profession. s'invente pas quand même. On aurait pu aussi prendre Pierre qui est pêcheur au Havre.
C'était un ramassis de clichés terribles. Ouais. Du coup, ça en fait que ça devient culte, je pense. Alors moi j'ai un souvenir de ce jeu rapidement, mais j'ai aussi le souvenir du moment où l'ordinateur arrive à la maison. Notre père il est parti faire une vente aux enchères, je sais pas quoi, il ramène un ordinateur à la maison. Ouais. Et donc je crois que c'est pas dans la soirée même, mais le lendemain, avec papa et maman, on est parti acheter les jeux parce qu'il fallait l'utiliser comme un support de jeu. C'était pas pour taper du texte, hein, c'était pour jouer. Quoi. Pour jouer, c'est ça. Et d'ailleurs il y a des photos, alors là elles sont cultes, hein, ces photos, qui apparaissent où voilà, je joue à ce PC qui est arrivé à la maison. C'est ça, exactement. Donc sur la photo là c'était un Jurassic Park que j'ai gardé, ça fait partie des... Parce que bizarrement, autant les jeux sur Play 1, Game Les Boy, consoles que t'as eues. on les vend, ça se vend à un moment donné, mais les jeux PC, étrangement ça se qu'on garde parce que c'était déjà à la sortie invendable. Ouais, c'est ça. Hein. Très vite ça a été... C'est vrai, hein, c'était plus difficile. Hein. Voilà. Paris-Marseille Racing. Ta première expérience de jeu vidéo de voiture. Voilà. On va dire simulation. T'es encore là. On continue. Bon, allez, il y a du petit pour moi. Allez, moi je prends la petite enveloppe. Allez, La petite enveloppe. C'est tout petit, effectivement. C'est une carte. Pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball Card Game, effectivement, c'est un jeu de cartes à jouer, Dragon Ball, qui est plutôt pas mal. Ouais. On y joue pas mal. On est un peu arrêté là, mais justement, il fallait que j'améliore un petit peu mon jeu, en fait, qui était un jeu lunch. Et j'ai trouvé cette Bulma. Ouais. Bulma, la Bunny Girl. Elle est trop belle la carte. Elle est superbe la carte. Ouais. C'est une carte que je trouve jolie, qui va dans mon jeu, qui est dans le thème. Parce qu'en plus, nous, tu sais, on n'est pas dans le jeu compétitif, on essaye de faire des jeux qui gardent un thème cohérent. C'est-à-dire que si par exemple je joue un jeu lunch, je ne vais pas inclure un Perfect Cell dedans. Ouais, c'est clair, soyons clairs. Voilà. Donc j'essaie de garder des personnages Voilà. de Dragon Ball, des personnages qui ont côtoyé lunch, en l'occurrence Bulma, ça passe crème. Ouais. La carte est jolie. Et La carte si est jolie, c'est le moment où elle attrape un peu ce déguisement avec Pilaf, là, quand ils vont dans le... Il me semble que c'est ça. oui, C'est ça, pas oui, une tout à carte fait. spéciale, c'est un truc qui apparaît vraiment Ah dans oui, l'animé, dans Dragon Ball. c'est dans l'animé Dragon Ball, Ouais. tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le moment où il y a l'armée des lapins, là. Ah oui, c'est ça, ouais, le roi des lapins, là, Ouais. oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a une confusion avec ça, parce qu'elle a elle aussi des Elle a aussi des oreilles de Elle lapin. arrive dans un village qui est C'est vrai, martyrisé, C'est vrai. et ils ont tous peur, parce qu'ils croient que c'est un Voilà, agent de cette... du roi des lapins, ouais, Alors que exact, juste à pied, exact. c'est une paye J'avais du mal à me... Ouais, c'est ça, j'avais du mal à me remettre le contexte, mais oui, c'est ça. Ok. Et du coup, voilà, si jamais ça marche pas dans le deck, ça fait une jolie carte à mettre dans les classeurs. Allez, c'est parti, Sacha. Allez, on va pas garder le meilleur pour la fin, on va le faire maintenant. Le quoi, le brocoli? Ouais. Ok. Ouais. Voilà. Waouh, ça y est. Oula, il y a du MB, les gars. Du MB, c'est Il y a du du jeu de MB. société, attention, je le sors. Du MB. Putain. Le pont maléfique. Bon, maléfique. Superbe jeu des années 90. C'est un jeu qui est sorti en 93, il me semble. 93. C'est un Excellent, peu là. poussiéreux. Il sort du temple, on dirait. Il a quand même une grosse influence Il est infernale, infernal, clairement. hein. Ouais, c'est sûr. C'est le délire des jeux d'aventure comme ça. Ouais. Attendez, je résiste pas avant de montrer le dos, de vous mettre le petit extrait qui était la pub télé. de Ah ce oui, truc. ah ouais, On bien y sûr. va, comme Ardisson. Alors à vous. Le pont maléfique. Vite, les pierres précieuses. Essaie de traverser le pont maléfique. Mais s'il tremble, gare à la chute. Le premier qui dérobe les joyaux de l'idole sera le héros. Attention, le pont maléfique Malheur à vous. est dangereux. Malheur à vous. Le pont maléfique de MB, traverse-le si tu oses. Génial, non, cette pub, ça vous donne pas envie de jouer? Ah ben moi oui. Voilà, alors derrière, c'est quoi? Bah, c'est un pont maléfique, donc on a une statue qui s'appelle comme par hasard l'idole. C'est là-dedans que ça vient l'idole. Ah d'accord, ok. C'est l'idole, Oui, voilà. c'est l'idole. Ouais. L'idole. On commence en fait sur des canoës, on doit arriver ici, on doit monter sur cette montagne, traverser le pont et prendre des joyaux. Vraiment, c'est vraiment le même délire. hein. Le plateau est plus petit a priori. Le plateau est plus petit, ouais. Mais il est joli aussi. Et alors là, il y a un délire de mécanique de pont, c'est-à-dire que la spécialité de ce jeu, c'est qu'en fait, pas de pile déjà, c'est assez incroyable. d'accord, D'ailleurs, ça fait un argument de vente, je crois. Ouais. Le pont, en fait, on actionne en appuyant sur le totem, enfin l'idole, L'idole. ça fait bouger le pont mécaniquement. C'est écrit ici, effectivement, ouais. Ah, Un jeu d'aventure animé sans pile. Voilà, c'est précisé. Ouais. Et après, bon, si on tombait, on va commencer bien sûr en bas.
Toujours un petite passion pour ces photos. Hein. Ah, on adore ces photos. Ah là, c'est passion Il y a pure. tout quelque part, hein. Il y a les couleurs, il y a les couleurs des années 90, il y a tout. Hein. Alors pour le coup, moi je ne le connais pas. Alors moi du j'ai un tout. souvenir, effectivement, s'il faut avoir un souvenir, j'en ai un, bon voilà, le plateau de jeu, c'est quand même beaucoup plus vite, c'est du carton. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais l'idole doit être en plastique. hyper rare ce jeu quoi. En fait, je trouvais que des éléments à la pièce détachée quoi. Tellement c'était. Elle a tout emballé, enfin il ou elle d'ailleurs. A tout emballé correctement. Ouais, alors, décor. Parce que souvent il manquait plein de trucs. Hein, oh là là. Et... Ah ouais. Pas mal ça quand même, c'est du plastique, d'accord, Ouais, mais bon. Et on appuyait dessus, je crois, de mémoire. Il y a un mécanisme pour relever les Ça fait bouger le pont quoi. La notice, évidemment, c'est vraiment la même que. Tu sais, ça fait. C'est la même couleur. Hein. C'est MB aussi. Ah ouais, c'est ça. Hein. C'est MB, oui, bien sûr. Ouais. Même l'écriture un peu en diagonale comme ça. Ouais, là c'est l'autre partie du pont, donc voilà. Comme ça, et on met le pont. Ouais. C'est et cool, alors le ça. souvenir que j'ai avec ça, c'est en fait, je suis allé à un anniversaire. Et dans cet anniversaire, on a tous un pote riche. et là, en fait, j'étais. Alors, lui, il payait pas de mine à l'école, quoi, mais dès qu'on a poussé la porte de la maison, c'était un sorte de palace. Ouais. Il y avait plusieurs pièces destinées à un certain type de jeu. On avait une pièce pour les jeux de société, on avait une pièce pour les jeux vidéo, il y avait une pièce pour un billard, même, tu vois, c'était vraiment. Ah ouais. Nous, on débarque là-dedans, les gosses, c'est un par attraction, le truc. Ah, oui, c'est clair. J'étais une famille assez stricte en termes d'éducation, tout ça et tout, voilà, c'était. C'était assez carré. Ce qui est d'ailleurs assez bizarre, c'est qu'il y avait une Nintendo 64 qui était branchée avec Duke Nukem. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. C'est la première fois que je joue à Duke Nukem dans une famille respectable, voilà. Hein. Et des promos pas possible à la télé. Et dans la salle des jeux de société, il y avait le pont maléfique qui était monté. Ok. Et ce jeu, quand il était monté, c'est-à-dire qu'il était en place. À jouer, quoi. Je pense que ça avait été fait peut-être pour l'anniversaire, tu vois. Ah oui, pour proposer à ceux qui voulaient jouer. Ouais. Moi, je voulais grave y jouer parce que j'avais trop aimé la structure du jeu, quoi. Ouais. On avait joué à ce jeu. Ouais, c'est et ça. j'avais kiffé. Et ce truc-là, j'étais petit, hein. Je l'ai gardé en tête pendant très longtemps. Ouais. Je disais, ce jeu, mais je retrouvais pas le nom du jeu, quoi. Il n'y avait pas la boîte à côté, il y avait juste. Ah ouais, d'accord, t'avais pas la boîte. J'avais pas le nom du jeu. Mais attends, mais quand vous avez joué, il y avait au moins la notice ou pas pour comprendre quoi? Non, mais je pense que PA, t'avais quel âge? Nous avait expliqué les règles comme ça, et voilà. T'avais quel âge? Ah, mais je sais pas, ça doit être. C'était en 2000, j'avais 7 ans, tu vois, 8 ans. D'accord. Tu vois. Et non, ça m'est resté dans la tête. Vous savez, dans l'épisode 1, je vous parle des JoJo. Les JoJo, et ça fait partie des choses que j'ai entreaperçues dans ma jeunesse, et que j'ai gardé dans un coin de la tête, et je me dis, il faudrait que je le retrouve. Il faudrait que je le rechoppe au détour d'un vide-grenier et tout. Bon, ça c'est carrément impossible de trouver ça sur un vide-grenier maintenant. Parce que c'est trouvé, mais je pense que c'est chaud. C'est hyper rare. Les gens, ils te vendent les barrières à l'unité sur eBay. Mais oui, bien sûr. Vraiment que c'est devenu 93, on est dans ces années-là, pour ce jeu-là, forcément. Et après, sur le vide-grenier, tu peux le trouver, mais il va pas être complet. Là, celui-là, il est complet. Celui-là, il est complet. Il est archi complet. Celui-là, il est complet, et la boîte, elle est pas encore. Et la notice, t'as vu le format dépliant. Ah ouais. Format un peu spécial. J'ai pas eu la faire à l'époque. Mais j'imagine, mais c'est bien, tu sais, quand tu achètes des jeux, quand tu retrouves des jeux. Ah oui, d'avoir la notice. Ouais, d'avoir la notice, c'est bien. Comme les jeux vidéo en fait, t'as envie d'avoir un outil, t'as envie d'avoir l'objet complet, et tu prends du plaisir à y rejouer, en tout cas de faire une partie, parce qu'on va faire certainement après la vidéo, on va s'en faire une partie. Quoi. Grandement hâte, et alors la différence avec l'Ian Infernal, c'est qu'il n'y a pas de carte. Vous savez, dans l'Ian Infernal, on abat des cartes pour influencer le jeu. Là, il y a un dé en fait. Oui, j'ai vu qu'il y avait des dés avec des formes un peu. Et un dé action qui va faire les événements. Voilà. Le pont maléfique, très content. Méga vintage, encore une fois, on retombe. On est full années 90 pour l'instant. Full non, mais on est pas mal années 90. On est bien. On est pas mal, ouais. Le dernier pour moi. Le dernier. Ouais, il y a du bordel, ça commence à. On aime ça. Le dernier pour moi, je sais pas. Tu sais plus? Je sais plus. Allez, ça galère un petit peu, mais on va y arriver. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Poche, je sais pas ce que c'est. Ah bon, écoute, on va y aller, tant pis. Tiens, tant pis. C'est peut-être là que le drame va arriver. C'est oui. Non mais tant pis. Ah ouais. C'est un livre. Ok. Je sais pas si vous connaissez. On appelle les MOOC. Les MOOC, c'est des espèces de magazines entre le livre et le magazine en fait. C'est meilleur quali qu'un magazine, mais c'est pas non plus un livre. Pix & Love. Je connais pas.
Pix and Love, numéro 14, dans l'édition Pix and Love, effectivement, qui a fait ces MOOC-là dans les années 2000. Je crois que c'était fin des années 2000. Ouais. J'en avais trouvé un petit peu par hasard dans un magasin à Toulouse. J'avais beaucoup aimé. En fait, je l'ai depuis un moment, mais je ne l'avais pas lu. Et il y a quoi? Il y a un mois, on va dire. Un mois et demi, je dis tiens, chercher un truc à lire. Je le chope dans la bibliothèque. Je le prends, je lis, j'ai adoré. Il y a pas mal d'anecdotes justement sur le rétro gaming, sur des souvenirs. Il y a des débats. C'est vraiment bien foutu comme MOOC. J'étais passé un peu à côté quand c'était sorti à l'époque. Et je sais plus exactement combien il y a eu de numéros. Mais effectivement, bon, Pix and Love maintenant ça commence à être un peu connu puisqu'ils font des rééditions de jeux. Ils vendent plein de livres avec. Notamment pas mal de gens qui ont travaillé pour cette boîte-là, des gens connus dans le milieu du jeu vidéo et du rétro gaming en France. Ouais. Et franchement, les bouquins sont de qualité. En fait, le MOOC, on les appelle, sont de qualité. Couverture en papier glace, quoi, tu vois, c'est propre. Quoi. Et le contenu est vraiment très intéressant. Et dans le livre que j'ai lu, donc il y a un mois, j'ai découvert une petite pépite rétro gaming. Je savais même pas que ça existait. Et donc je découvre des trucs, tu vois, grâce à ce livre-là que je ne connaissais pas. Et j'ai dit tiens, je m'en prends un deuxième pour voir si j'ai autant de plaisir à le lire que celui que j'ai lu, comme par hasard complet. Ce qui m'avait bluffé un petit peu sur le numéro que j'avais lu, c'était au tout début. Il y a une espèce de section news. Et quand tu parles de news avec du rétro, tu dis ouais. Et en fait non, ils arrivent à suivre une espèce d'actualité, soit de portage, par exemple, de jeux qui existent déjà et qui ont été portés. Ils parlent par exemple ici des homebrew. Tu sais, c'est ce qu'on dit, les faits maison en fait, c'est les consoles qui n'existent plus, qui ne sont plus supportées par les constructeurs. Mais il y a des fans qui vont créer des jeux sur ces consoles-là. Et ce magazine en parle. Voilà, il y a un mec qui travaille sur tel jeu, sur Neo Geo Pocket Color par exemple. C'est le cas ici. Et donc moi j'ai adoré parce que je te dis, j'ai découvert plein de choses. Franchement, c'est hyper intéressant à lire. Un régal, je vous le conseille à tous pour peu que vous vous intéressez un petit peu au rétro gaming. C'est Pix and Love là, franchement, c'est top quoi. Allez-y. Dernier colis. The Last One. The Last One. Il est petit, il est cubique. Alors on est sur une ambiance un petit peu pâté pour chat. Ouais, duo d'émincé en sauce. Un bon vieux Sheba. Peut-être que ça. Hein. Est-ce que c'est un objet qui coûte cher? Je vais dans direct sur le. Ouais, je vais sur la semaine d'argent. Parce qu'en fait, la question. Ma déclaration de patrimoine, si vous voulez. Non, mais parce qu'en fait, la question que je me pose, la question qui me vient, c'est y a-t-il plus de. Est-ce que le coût du scotch est plus cher que l'objet de. Des fois, quand j'emballe des objets, je me dis, est-ce que je suis pas en train de mettre plus de scotch que la valeur de l'objet que j'envoie? Je suis sérieux parce que franchement, des fois, j'envoie des petits objets qui valent pas grand-chose et je me dis, est-ce que là, je suis pas en train de mettre du scotch? De faire de l'argent. Voilà. Oh là là là. Alors, c'est un jeu vidéo. C'est de la boîte carton. C'est de la boîte carton, c'est rectangulaire. La Nintendo 64. Mario Party 2 sur Nintendo 64. Super. Donc il mérite largement l'emballage qui était au-dessus. Énorme souvenir sur ce jeu. Pourtant pas un souvenir multijoueur comme ça devrait être. C'est clair. Parce que bon, voilà, j'ai joué seul à jeu. Ton premier jeu de loi, on peut dire. C'est mon premier jeu de loi, mon premier Mario Party, parce que j'avais pas eu le 1. Celui-là, souvenir tout particulier, puisque je m'acharnais à faire des records. C'est un mini-jeu, bien sûr. Une reconnaissance qui ne vaudra pas célébrité et popularité, puisque ça restait dans le cadre de la chambre. Voilà, hein, donc c'était très con de vouloir faire des records. Suffisamment con quand même pour s'ouvrir la main, puisque c'est sur ce jeu-là que je me suis ouvert la main. Alors vous allez dire comment Ceux qui ont connu la Nintendo 64 doivent savoir pourquoi ils s'est ouvert la main et comment il s'est ouvert la main. Vous connaissez cette manette, vous savez à quel point elle est horrible, et il y avait pas de caoutchouc sur le joystick. L'unique joystick était central, celui qui était au milieu. Dans un des mini-jeux, il faut tourner vous savez, dans Mario Kart, ce fameux jeu où on est comme des cons comme ça, à tourner le joystick pour progresser dans le niveau. Voilà la manette. Ce joystick là. C'est donc donc tu te retrouves comme ça à vouloir faire le truc, et donc en faisant ça, bien sûr, on s'ouvre la main parce qu'il n'y a pas de caoutchouc. Voilà, c'est ça. Et moi, en voulant exploser un record, j'avais la main ouverte. Je chialais sous la douche. Oh, putain. Avec ce jeu quoi. Pour un record qui restera dans la chambre, mais bon. C'est trop beau. Aucune fierté.
Il y a combien de records qui sont restés dans les chambres? Ah ouais, c'est clair. Et en plus, je crois que c'était un truc avec un bateau. Alors, de mémoire, hein, c'est un truc qu'il faut orienter avec un bateau, mais il faut tourner un truc comme ça. Ok. D'ailleurs, petit truc qui m'a fait beaucoup rire, Ouais. il y a eu sur Switch la Mario All-Star qui est sorti, Mario Party All-Stars, avec tous les mini-jeux de ces jeux Nintendo 64, GameCube, tout ça. Ouais. Dans un des jeux où il faut une nouvelle fois tourner ce joystick, il y a un écran maintenant qui apparaît sur le côté qui disait attention, ne tournez pas la manette comme ça. Avant le début du jeu? Voilà, qui t'a dit parce qu'ils C'est énorme. savent qu'il y a eu des problèmes. C'est clair, quand putain, c'est clair, t'es pas le seul. Il faut que je retrouve cet écran, j'essaie de le mettre Ah oui, oui, t'es pas le seul du coup à Ah, non, c'est ça, je énorme. pense, dites-nous dans les commentaires si vous Ah, avez ouais. ce souci. C'est stigmate. Belle pièce en tout Le cas. belle quoi. pièce, il est complet. Et celui-là, je l'avais eu en boîte. Pour le coup, j'avais pas mal de jeux, Yes. j'avais eu en loose. Celui-là, Yes, j'avais eu la yes, boîte, yes. donc c'était important pour moi de retrouver la boîte. Bien sûr. Ouais, la notice. La notice, c'est un peu. Voilà, elle a Ouais, vécu, mais hein. c'est bien. C'est dans son jus, quoi. Hein. Bien sûr qu'il y a eu des petits. On sait que les boîtes qui ont maintenant. Attends, Nintendo 64, c'est à quel âge maintenant? C'est Ça, ce quasiment jeu est sorti en 2000. normal que tu aies des boîtes qui sont un peu vécues, mais tant que c'est présentable au jeu. Bon, Oui, c'est oui, ok. oui. D'ailleurs, il y a un chapeau de cowboy parce que dans le jeu, on pouvait personnaliser Ouais, son c'est ça, personnage avec c'est des ça. chapeaux de cowboy, de pirate, tout ça en fonction des mondes Exact. où on allait. Quoi. Exact. Voilà pour ce jeu. Belle petite Et objet, ça. énorme C'est beau ça. souvenir. hein. Ouais. C'est vrai que cette fichue manette de Nintendo 64, puisque je crois qu'on l'a critiqué assez cette manette, elle empêche un peu de se replonger dans son Mario Party, tu sais, tu peux y rejouer, mais tu y rejoueras moins que les épisodes GameCube, tu vois, Oui, ou même maintenant le nouveau qui a peut-être sur la Switch, mais Qui reprend ses niveaux d'ailleurs. c'est ça qui reprend en partie, en tout cas les meilleurs niveaux. Et ce que j'aime bien dans le All-Star qui est sur Switch, quand on rentre dans un niveau sur un plateau, il y a un écran qui dit rappelez-vous, il y a longtemps il y avait déjà eu une aventure sur ce plateau et on te met une incrustation de l'écran de jeu de ces Mario Party là. Quoi. yes. Et encore une fois, ces jeux-là surfent aussi sur la nostalgie. Mais bien puisque- sûr, Parce qu'ils bien remettent sûr. les, clair. les screenshots Mais bien sûr. de ces Des jeux-là. quoi. mini-jeux, ouais, tout à fait. Souvenez-vous, il y avait. En plus, souvenez-vous quoi. Donc, Mais il part oui. du principe que. Mais ils jouent sur les souvenirs. Voilà, que ces gens-là Clair. qui jouent à All-Star ont commencé là-dessus. quoi. Mais tu vois, C'est vrai. pour le coup, là, je trouve que ils jouent sur la nostalgie, Ouais. mais ils en font un argument. Bon, certains, un argument commercial, mais en plus de ça, le jeu est bon, tu vois. Alors Ouais, que ouais, tous ouais, les Mario ouais. Party sont sortis avant. Ouais. Moi, ça fait longtemps qu'on n'avait pas kiffé un Mario Party comme ça. C'est vrai, ouais. Voilà. Voilà pour cet unboxing, je crois que c'est bon, là, on a tout ouvert. On a tout On ouvert. n'en oublie pas un sur la Non, route. non, on n'en oublie Non, pas. tout est bon. ouvert, tout est en bordel, tout va bien. Ça fait du bien d'avoir ouvert ça. Yes. Ah ouais, non, mais c'est clair, hein, c'est très très bon. Et c'était un J'avoue que plaisir t'as fait fort. renouvelé. aussi. Ouais. T'as fait fort, ouais. Ouais. T'as fait fort, t'as des super objets là. Ouais, sur on est le- passé par Disney, par Ouais. les pins, par le vinyle. Ouais. Et l'une de mes passions aussi, on essaiera de faire Oui. un concept de vidéo sur le vinyle. Mais c'était encore un très bon moment. Ouais. Et c'est à nous, c'est un plaisir à chaque fois de le partager avec vous, entre nous. Déjà, on est content de le partager déjà entre nous deux. C'est déjà le quatrième épisode, ouais, c'est cool, de quatrième cette épisode. cette reboîte. Yes. Voilà. Peut-être que sur les futurs épisodes, on aura d'autres invités. C'est peut-être l'ouverture de cette vidéo, effectivement. C'est ça. On invitera des personnes qui auront eux aussi leur souvenir. Exactement. Changer un peu. Voilà, c'est tout reste à faire. Ça marche. Merci. Ciao. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Bye. Merci.